Par leur comportement et leur apparence, Olivia et Isabella sont deux fillettes de 6 ans tout à fait normales. Toutes petites, ces vraies jumelles étaient difficiles à distinguer. C'était avant que l'une d'elles tombe malade. On a la même taille, mais je suis tombée malade et à cause des médicaments, je suis toute maigre. Elle avait environ 2 ans et demi quand nous avons remarqué qu'Olivia n'allait pas bien depuis quelque temps. Quand je suis allée voir le médecin de famille pour une prise de sang, elle était toute pâle, presque anémique et très fatiguée. Quand on a eu les résultats, les médecins m'ont appris que la fatigue et l'anémie étaient dues à une leucémie. C'était en juillet et elle a été hospitalisée immédiatement. Pour Olivia, le combat contre la leucémie commence par une chimiothérapie. À cause de la chimiothérapie, Olivia a perdu ses cheveux et du coup, elle ne se ressemblait plus. Quand je me promenais avec mes filles, les gens me disaient souvent « Tiens, vous avez un garçon et une fille ». Parfois, je rectifiais en disant que c'était 2 filles, mais souvent, je préférais ne rien dire. Elle n'avait plus de cheveux, mais c'était pas amusant, parce qu'elle était malade. Isabella était en bonne santé et grandissait, alors qu'Olivia perdait du poids. Pendant un moment, elle ne pouvait même plus marcher. Elle était de plus en plus maigre et fragile. Elle pensait que j'étais morte. Oui, j'ai pensé qu'elle était en train de mourir. Olivia a lutté contre la leucémie pendant 2 ans. Un combat difficile pour elle et sa sœur jumelle. C'était très dur pour Isabella. Elle était habituée à jouer avec sa sœur quand elle voulait et subitement, Olivia n'était plus là. J'étais moi aussi moins disponible. Je les entends parfois en parler entre elles. Isabella dit par exemple « Tu as passé beaucoup de temps avec maman à l'hôpital ». Et Olivia lui répond « Oui, mais toi, tu as pu aller à Legoland ». C'était difficile pour nous tous. Respire profondément. La maladie d'Olivia a été une épreuve terrible pour toute la famille. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent aux raisons qui ont permis à Isabella d'échapper à cette maladie. La science a longtemps admis l'origine génétique des leucémies. Mais comment expliquer alors l'apparition de la maladie chez une seule des jumelles homozygotes? Chez la plupart des jumeaux que nous avons étudiés depuis de nombreuses années, les 2 jumeaux étaient atteints de leucémie à peu près à la même période. La question que nous nous posons est qu'est-ce qui différencie Olivia et Isabella des autres? Il pourrait s'agir simplement de malchance. Olivia pourrait avoir été victime d'une infection. Nous savons qu'elle a eu une infection des amygdales qui aurait pu déclencher une leucémie. Sa sœur aurait échappé à la maladie parce qu'elle ne présentait pas cette infection particulière. Mais une infection des amygdales ne peut pas à elle seule déclencher une leucémie. Le professeur Mel Greaves compare les gènes des 2 fillettes. Il cherche d'éventuelles mutations provoquées par l'infection des amygdales et qui pourraient expliquer la leucémie. Nous avons commencé par identifier les mutations dans les cellules sanguines d'Olivia. Ensuite, nous avons fait de même avec le sang d'Isabella. Dans son cas, les cellules leucémiques étaient peu nombreuses et ne présentaient qu'une seule mutation, alors que dans les cellules leucémiques d'Olivia, nous avons identifié 5 mutations. Isabella, dont les gènes présentent une première mutation, risque donc elle aussi de développer une leucémie. Par précaution, elles doivent subir tous les 6 mois une analyse de sang. Je leur ai dit qu'on leur ferait régulièrement des prélèvements de sang. Elles ne sautent pas de joie, mais avec un câlin, ça se passe bien. Grâce à Olivia et Isabella, les chercheurs peuvent aujourd'hui détecter des cellules préleucémiques avant le développement de la maladie. Pour la première fois, nous avons accès au stade précoce de cette maladie.
C'est Isabella qui nous a permis de comprendre l'évolution de la leucémie. Sans elle, nous n'aurions pas eu cette opportunité d'étudier les stades précoces de la maladie. Les chercheurs ont découvert aussi que les stades précoces de la leucémie peuvent commencer avant même la naissance. Les vrais jumeaux, comme Isabella et Olivia, partagent le même placenta lors du développement embryonnaire dans l'utérus, et par conséquent le même sang. La leucémie peut donc débuter avant même la naissance, par une mutation de l'ADN. La leucémie n'est donc pas transmise par les seuls gènes. C'est une maladie plus complexe qui peut apparaître par l'interaction de facteurs environnementaux et génétiques. Les études sur les jumeaux montrent ainsi que l'environnement peut influencer notre développement dès le stade embryonnaire. Les échographies comme celle-ci permettent aux chercheurs d'étudier la vie intra-utérine pour comprendre comment elle peut influencer notre développement futur. Un rendez-vous important attend Colin et Hermie Willits. Dans quelques instants, ils verront comment se développent leurs jumeaux. Hermie, very nice to meet you. And Colin, Ryan, do come along to the scanning room. Le professeur Campbell est un pionnier de l'imagerie en 4D et il a suivi des milliers de grossesses. Je mets une couche de gel pour éliminer les bulles d'air sur la peau. J'espère que ce n'est pas trop froid. Alors nous avons une tête en bas avec le corps à gauche et une deuxième tête ici en haut avec le corps à droite. Bien, voici notre premier jumeau. Et la frimousse du bébé qui a la tête en bas. Un très beau bébé. C'est incroyable de les voir comme ça. On a l'impression de pouvoir leur dire bonjour. Ça les rend plus réels. J'avais encore du mal à le croire. Voici les jambes du numéro 1 et la main du jumeau numéro 2. Le numéro 2 semble vouloir saisir la jambe du numéro 1. Cette proximité physique pourrait marquer le début de ce lien particulier qui semble exister entre beaucoup de jumeaux. Pour autant, le fait de partager cet espace exigu ne signifie pas que les jumeaux feront les mêmes expériences. Si l'un des bébés dispose d'une partie plus importante du placenta, il sera mieux approvisionné en aliments et en oxygène et grandira plus vite. Selon les découvertes les plus récentes, toutes les différences entre vrais jumeaux auraient leur origine dans le ventre de la mère.